Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, je suis dans ce beau tribunal. Il est juste magnifique. La vérité, je kiffe venir à ce tribunal. Je kiffe la cour d'appel de Paris. Le tribunal, il est juste magnifique. Mais dommage, lorsque je viens, c'est pour des futilités, pour des broutilles. Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, pour des vrais broutilles. C'est pas normal même. C'est-à-dire que on va dire depuis 2023, je subis un réel harcèlement de la part du procureur de la République de Bobigny, disons les termes. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est quoi l'histoire? Le mouvement La Révolution est en marche accompagne des copropriétaires de la résidence Lamoré exactement depuis 2020. On a eu des résultats extraordinaires. On a réussi à avoir la nomination d'un expert comptable par rapport aux écritures comptables dégueulasses de l'administrateur provisoire qui se nomme Dario est associé. On a réussi à avoir la nomination d'un géomètre expert par rapport au fait que la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois, avec l'administrateur provisoire que je viens de préciter, ils ont osé faire un remaniement cadastral sans l'accord des copropriétaires. On a récupéré plus de 2 millions d'euros. On a récupéré un local, on offre des zones de la Morée, etc. Et c'est le local qui cause problème. C'est-à-dire qu'on a récupéré le local, on a réussi à dégager l'administrateur provisoire, la SRL, Dario est associé. La municipalité s'est mis le nouvel administrateur provisoire qui se nomme AG Associé dans la poche et ils se sont ligués afin de nous dégager du local des copropriétaires qu'on accompagnait à titre gracieux dans leur local qu'ils nous ont mis à disposition. Un matin, des copropriétaires ils m'appellent, apeurés, ils me disent Adama, il y a des personnes dans le local, on dirait des cambrioleurs. J'arrive en trombe. Et au final, je vois des personnes à l'intérieur. Je demande qui vous êtes. Ils ne répondent pas. J'arrive à rentrer dans le local, quand tant bec mal. J'arrive à sécuriser les chèques et l'argent qui était à l'intérieur. Et au bout de 5-10 minutes, ils m'annoncent comme quoi c'est une huissière de justice, ou du moins des huissiers de justice. Bref, je leur fais comprendre que déjà en premier abord, il faut décliner son identité lorsqu'on rentre dans des locaux, lorsqu'on vous sollicite pour comprendre qui sont dans les locaux. Et deuxième chose, où est votre acte exécutoire? Car un huissier de justice, il agit qu'avec un acte exécutoire, pas d'acte exécutoire. Je leur dis, s'il vous plaît, sortez des lieux. Ils ne veulent pas sortir des lieux. Je dis, s'il vous plaît, appelez la police. Ils appellent la police. J'essaie d'aller et venir dans mon local. Ils me disent, non, vous ne bougez pas. Comme si c'est eux, au final, qui m'ont mis en garde à vue dans le propre local que j'administrais à la demande des copropriétaires de la résidence Lamoré. Au final, lorsque la police, ils arrivent, ils les dégagent. Ils leur disent, au final, M. Traoré, vers son association, il a tous les éléments nécessaires afin de rester dans le local. Sortez. La commissaire de justice, autrement dit l'huissier de justice, elle allait vomir. Elle allait vomir, car ces personnes-là, pendant des années, ils sont venus dans nos quartiers, dans nos cités. Ils ont manqué de respect à nos parents. Ils ont manqué de respect aux personnes qui ne connaissent pas leurs droits. Et ils pensent avoir tous les droits. Le lendemain, des faits que je viens de vous relater, des policiers viennent m'interpeller à mon domicile, m'exhortant du fait que j'aurais carrément agressé un commissaire de justice. Je me dis, mais vous allez trop loin. Si vous allez trop loin. Que vous voulez m'arrêter dans l'action que je mène à titre gracieux, il n'y a pas de problème. Que vous ne voulez pas reconnaître ma qualité de lanceur d'alerte, il n'y a pas de problème. Que vous me qualifiez, vous m'essentialisez du grand noir de cité qui peut être violent, on dirait j'ai encore 16 ans, alors que j'en ai 41. J'ai 40 ans, du moins, c'est votre problème. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, je suis un citoyen à part entière, je suis un Français à part entière et j'ai des droits. S'il vous plaît. Pour cette affaire, j'ai fait plus de 48 heures de garde à vue. Au final, lors de l'audience, sans éléments matériels prouvant clairement que j'aurais pu agresser qui que ce soit, le procureur de la République demande 18 ans de prison ferme et au final, il me condamne à 150 € d'amende et un stage de citoyenneté. Vous voyez, le jour et la nuit, il y avait tellement rien dans le dossier, il y avait tellement rien qu'ils m'ont condamné d'une posture exemplaire. Histoire de dire, on met comme une condamnation à M. Traoré Adama. J'ai fait appel, aujourd'hui je viens, la partie adverse elle n'est pas présente. Et au final ils ont reporté l'audience au 7 mars 2027. Je leur ai fait comprendre que je ne suis pas content. Je leur ai fait comprendre que c'est pas normal. On est en 2025. L'affaire elle date de 2024. Et là ils l'ont reporté carrément en 2027. Alors que cette affaire j'ai envie de la bazarder car je suis innocent pour commencer. Et de deux, c'est que au filigrane, c'est le procureur de la République qui est derrière tout ça. Car c'est le procureur de la République qui poursuit. C'est le procureur de la République qui nous convoque devant les tribunaux afin qu'on puisse répondre de nos actes. Mais lorsque le procureur de la République,
il nous convoque devant la chambre correctionnelle. Normalement, au préalable, il y a une enquête préliminaire. Autrement dit, une enquête de police judiciaire. Et normalement, lorsqu'il fait son enquête de police judiciaire, il doit instruire à charge et à décharge. Il doit enquêter à charge et à décharge. Et dans nos quartiers et dans nos cités, le procureur de la République de Bobigny enquête uniquement à charge à l'endroit de ma personne. Jamais de la vie, il prend en compte tous les éléments qu'on lui dresse qui sont à ma décharge. Et cette époque-là, elle est finie. Je vous le promets, sur ce que j'ai de plus cher. La lutte intellectuelle qu'on va mener face au procureur de la République de Bobigny, croyez-moi, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.